know what I mean? Oriental poison. Oh là 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 là. J'ai failli faire une grosse connerie. J'ai failli acheter une Porsche. Et j'étais entre Porsche et Ferrari. Tout ça à cause des haters. J'étais à 2 doigts de l'acheter. J'ai failli, franchement, mais limite, mettre mon compte en banque à plat. Je déconne les frères et sœurs. Bref, vidéo très importante aujourd'hui. Écoutez-la bien du début jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de vous dire ça. C'est important, il faut le comprendre, d'accord? Écoutez bien. Tout d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça ferait plaisir. Et comme d'habitude, les frères et sœurs, pour certains, vous nous suivez quand même depuis 5 piges. Likez le live ou la vidéo quand vous arrivez, ça devrait être une habitude. Parce que vous savez que je suis tous les jours en live. Là, maintenant, pendant que la vidéo va sortir, dans 2 heures, 3 heures, je suis en live. T'arrives, tu likes. La vidéo t'arrive, tu likes, ça fait plaisir. Bref, non, plus sérieusement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, récemment, vous m'avez dit, tonton, s'il te plaît, ta RS est très belle, mais est-ce que tu pourrais nous faire écouter un petit peu le bruit de la RS? Je vous ai dit, les frérots, avec plaisir. Je vous ai sorti une vidéo où je teste un petit peu la RS. La plupart d'entre vous, les frères et sœurs, vous avez été des amours, des personnes de bonne famille, que des bons commentaires. Et puis même pour certains, si vous n'aimez pas les performances de la RS, vous avez été un minimum respectueux. Vous n'avez pas lynché la RS ni la marque. Par contre, en descendant plus bas dans les commentaires, en arrivant un petit peu là où il y a la merde, forcément, il y a les commentaires un petit peu négatifs. Alors, histoire de vous dire que les commentaires négatifs, c'est pas des commentaires constructifs. Hein. C'est vraiment des commentaires où les mecs, ils descendent la RS comme si c'était une vulgaire petite merde, la voiture. Souvent, hein, c'est comme ça que ça se passe en France. Soit t'as un gros gamos et les gens, ils sont en mode « Wow !» Soit t'as la voiture du français moyen, tu la retouches un peu, elle est assez puissante, c'est une sportif, et les gens, ils sont en mode « Ah, mais c'est de la merde, il y a mieux. » Il y a toujours mieux. Il y a toujours mieux. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Et Wallah el-Adim, hein, je te le dis, hein, je vous le dis, même les frères et sœurs, c'est pas un problème. Hein. Et je vous le jure sur le Saint-Coran. Eh, vous savez quoi? Si je vous mens, que Dieu m'enlève la vue. Demain, si je veux, mon boss vous le dira. Demain, si je veux, je me lève, je vais acheter une Porsche ou je vais acheter une Ferrari. Et je vous jure, je l'achète sans crédit. Je l'achète. Je l'achète. Au calme. Le truc, je continue à manger, alhamdoulilah. Il y aura encore de l'argent dans mon compte en banque, il y aura encore de l'argent pour bouffer, pour se maintenir et tout. Juste, j'aurais gaspillé énormément d'argent. Mais c'est pas mon délire. J'ai pas été élevé dans le gaspillage hardcore comme ça. J'ai pas été élevé dans le bling bling et je me la montre et je me la pète. J'ai été élevé avec une maman qui m'a toujours appris à prendre soin de moi. Mon fils, n'oublie pas, les gens te jugent toujours. Jugent toujours ton apparence, ton physique. Ne leur donne jamais cette chance-là. Sois toujours propre, mon fils. Toujours le hatta, toujours bien habillé, mon fils. Prends toujours soin de toi et soin de tes affaires. C'est comme ça que j'ai été élevé. J'ai jamais été élevé dans je vis au-dessus de mes moyens. Je pourrais acheter une Ferrari, je pourrais acheter une Porsche et je vous le jure, Wallah, sans crédit, sans air. Je pourrais me l'acheter et ma famille vivrait bien derrière. Mais vous savez pourquoi je le fais pas? Parce qu'il y a ma famille qui passe avant tout. Parce que mon premier projet, c'est pas d'acheter une voiture pour me la montrer, c'est d'acheter une maison pour caser toute ma famille dedans. C'est prendre soin de ma femme, prendre soin de ma voiture, oui, pour qu'il y ait un garage pour la voiture. Prendre soin de ma mère, prendre soin de toute ma famille pour que demain, je meure, au moins, je laisse 2 choses à mes enfants. Une voiture, une maison. Voilà ce que je leur laisse. Que je ne suis pas venu ici sur Terre en vain. Ça, il faut le comprendre. Donc, pour certains, et je parle pas pour vous, mes abonnés en général, hein, je parle vraiment pour une minorité. Donc, vraiment, cette vidéo, elle est vraiment, enfin, pas pour vous. Le côté négatif, il est pas pour vous. Donc, tout ce que je veux dire, ne le prenez pas pour vous. Mais c'est un peu comme si moi, j'allais tailler le voisin d'à côté parce qu'il avait une Twingo 1. Ouais, t'as une Twingo 1, c'est de la merde ta voiture, hein, c'est de la grosse. Ça se dit pas, frère. Ça se dit pas. Même vous, vos parents, les frères et sœurs, ils ont des voitures, ils critiquent pas les autres. Imaginez-vous, la plupart des gens qui m'ont critiqué, je vous jure, vous allez voir, c'est des enfants. C'est des mecs, salut à tous, c'est Tom, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Fortnite. J'ai réussi à faire un 3 kills d'affilée. Oh là là, oh my god. Tom, tu viens manger, c'est l'heure. J'arrive maman, j'arrive, je suis en train de faire un commentaire pour YouTube. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le mec il est en commentaire, frère, il a une petite voix, mais j'arrive même pas à imiter la voix tellement c'est un malaise. Tu vois, j'arrive même pas à imiter la voix. C'est des enfants, ils vont à l'école en bus, ils vont te critiquer une Clio 4 RS 200 chevaux. Alhamdoulilah, je suis quelqu'un de très noble. J'ai une voiture sport, c'est pas une grosse voiture sport, c'est pas une très très grosse sport, c'est une petite sport. Alhamdoulilah, ma Clio 4 RS, elle vaut quoi? Dans les 28 000, 29 000 euros, 200 chevaux. Alhamdoulilah, pourquoi toujours dire oh ouais, tu te la pètes, c'est pas une Mercedes. Oh ouais, tu te la pètes. Je me la pète pas, je suis très fier de ma voiture, je suis content de ma voiture. Comme toi, tu seras content de la tienne. Vous pouvez me croire, les gars, que quand vous aurez votre première voiture, vous serez content. Même si ça sera la Twingo 1, vous savez pas quel est le plaisir d'avoir sa propre petite voiture. Vous allez en prendre soin comme si c'était votre
Comme si c'était votre peau. Vous allez voir, ça a des rayures, si ça. C'est votre voiture, c'est votre bébé. Si vous êtes des gens nobles, simples, vous prendrez soin de votre voiture. Si vous êtes des gens, bon, bah les couilles, j'ai de l'argent, vous vous en battez les couilles. Ah, vous vous en foutez. Moi, je m'en fous pas. J'ai pas grandi avec 1 million sous mon coussin. Hein, mon daron, à part me filer une calvitie, m'a pas filé des millions. Donc, alhamdoulilah, frère. Je suis allé avec ma femme, avec une petite vidéo avec mon petit frère. J'ai économisé, je me suis acheté cette Clio. Et j'en suis fier. 200 chevaux. Même Unwin, hein. Unwin, le youtubeur, vous connaissez Unwin. Il est venu sur mon live, il a dit, j'ai voulu tester une RS sur l'autoroute. Elle m'a fumé. Même mon pote, il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gens, ils parlent tout le temps de chevaux dans l'espace commentaire. Ils parlent tout le temps d'allemande. Comme si les voitures françaises valaient rien. Déjà, est-ce que vous savez que elle a un putain de châssis, la RS? Elle a un châssis qui est comme ça, frère. Elle a une stabilité sur la route. Elle a une vitesse. C'est vraiment une bonne voiture. Pourquoi beaucoup l'utilisent pour les go fast? C'est pas pour la vitesse, c'est pas pour les chevaux. C'est pour son accélération, sa vitesse et sa stabilité. Elle est stable. Elle est stable. Pourquoi les frères, tu crois que les vendeurs de drogue, pourquoi ils prennent pas des voitures à 700 chevaux ou 800 chevaux? Parce qu'ils savent très très bien qu'avec ça, c'est un mur rassuré, frère. Parce que faut tourner, frère. Et si tu veux du chevaux et du châssis et de l'endurance, c'est la RS. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai des potes. Oh, certains vous allez me dire, ouais, mais non. J'ai des potes comme mon pote Exclusive Car. Et les mecs, ils travaillent. Ils ont des McLaren. Oh, t'as vu leur garage? Ils ont des McLaren, des Ferrari, des Lamborghini, des Maserati, des Ford GT. Ils ont toutes les bagnoles du monde. Tu vas me dire que tu connais mieux les voitures que lui? Toujours à critiquer la voiture française, toujours à la rabaisser, toujours à dire que les voitures françaises c'est de la merde, les allemandes c'est les meilleures. Mais les allemandes aussi c'est les meilleures, mais elles vaut 3 fois les prix des françaises. Regardez la RS. Elle vaut moins de 30 000 euros. On va dire elle est 30 000 euros. Les Mercedes, la plupart, elles coûtent dans les 70K, 80K, 90K. Il y en a même qui coûtent 100K, 120K. Des Allemandes. 130K, il y en a même qui coûtent, tu sais. Mais si tu calcules la RS, tu fais la RS une fois, ça fait 30 000. Tu refais la RS 2 fois, ça fait 60 000. Tu refais la RS 3 fois, ça fait 90K. En gros, tu fais 3 RS, ça fait 90 000 euros. Tu prends la RS, tu prends les 200 chevaux ici, les 200 chevaux ici, les 200 chevaux ici, ça te fait une voiture à 600 chevaux. Donc imaginez, la RS, au prix de certaines Merco que vous avez à 90 000, bah elle ferait 600 chevaux, et vous lui mettez 3 fois ce qu'elle a à l'intérieur. Au niveau équipement, au niveau ordi, au niveau tableau de bord, au niveau tout ça, vous mettez exactement pareil. Faut pas oublier, à chaque fois vous comparez les Mercedes, et vous comparez les Peugeot et les Renault. Ça n'a rien à voir. Renault, ils sont beaucoup moins dans le bling-bling. Peugeot, ils sont beaucoup moins dans le bling-bling. Frère, vous avez pas vu la nouvelle Mercedes? Gros, tu lui dis Mercedes, GPS. Frère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les Allemands ont toujours été dans le on t'en met plein la gueule. Mais n'oubliez pas, les gars, au bout d'un moment, que vous êtes des Français pour la plupart d'entre vous. Arrêtez un petit peu de cracher sur la marque française. Et au bout d'un moment, vous savez, je vais vous dire la vérité. Avec les ventes qu'ils font Renault et Peugeot, ils n'ont rien à envier à Mercedes. Et ils n'ont rien à envier à BM. Et ça, vous pouvez me croire. Parce que tous les jeunes Français, tous les jeunes Allemands, quand ils commencent, ils vous ment celui qui vous dit qu'il commence avec une berline à 90 000. Ils commencent tous avec des Peugeot, ils commencent tous avec des Renault. Parce que en termes de qualité, prix, c'est les meilleurs. Les plus basses, hein, je parle des plus basses, les Clio 2, Clio 3. Les plus basses, c'est quoi? C'est les Renault. C'est les véhicules les plus achetés. Et va voir par toi-même. C'est les véhicules les plus achetés au monde. Pourquoi? Parce qu'en termes de qualité, prix, le prix est très bas. Bah, le prix pour la qualité, c'est bon. Donc c'est jouable qualité-prix, c'est pour ça que c'est les voitures les plus vendues. Ils sont pas là, tableau de bord électrique, tableau de bord tac tac, tac 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 tac, hop, coussin tac tac tac, hop tac, hop tac. Ils sont pas dans tout ça, tu vois. Ils sont dans la simplicité, frère. Hop, tu t'assois, tu conduis. Mais certains, voilà, des fois, vous allez... On dirait que il faut avoir une Ferrari ou une Lamborghini ou une GT pour être fier. Je vous comprends plus pour certains. Bon, après, c'est une minorité, mais je vous comprends plus pour certains. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut avoir une Lamborghini, une Ferrari ou une Porsche pour pouvoir être content d'avoir un véhicule. Certains, vous n'avez même pas de véhicule et vous critiquez ceux qui en ont un qui fait 200 chevaux. Et vous voulez avoir une Lamborghini, une Ferrari. Vous croyez que c'est comme ça? Déjà, avec une Clio, une Clio, elle fait 20... Une Clio 4, normale, hein. La Clio 4 normale, elle fait plus de 22 000 euros. Déjà, il te faut 2 ans de travail. 2 ans de boulot pour l'avoir.
2 ans de SMIC dans la gueule pour l'avoir. Et quand je dis 2 ans de SMIC, pardon, faut pas que tu fasses des courses, faut pas que tu payes ton loyer, et il y a les impôts derrière aussi. Il y a tout ça qui rentre en compte. Hein, il y a les factures, il y a l'eau, il y a EDF, il y a tout ça, tu vois. Ah, certains, ils prennent du temps à acheter une Clio et vous crachez sur les marques françaises. Faut arrêter un peu, les gars. La plupart, j'ai l'impression, sur Internet, les internautes, ils croient tous qu'ils vont sortir de chez papa et maman, ils vont tous avoir une AMG. Ils vont tous avoir une AMG. Ils savent pas qu'ils vont galérer pour avoir une Clio 4 comme moi, comme tout le monde. Et que plus tard, Inch'Allah, ils auront une AMG. Quand ils commenceront vraiment à faire du gros bif. Mais ils savent pas qu'une AMG, frère, c'est de l'entretien, l'assurance, ça coûte cher parce que c'est un gros véhicule. C'est un des chevaux. Voilà, c'est un bordel, quoi, tu vois. C'est un sacré bordel, le délire. Mais bon, ils se rendront compte de tout ça plus tard. Mais ce que je veux dire par là, moi, en tout cas, c'est que certains, voilà, je les comprends pas. Ils sont là, ils sont toujours dans je taille, tu sais. Ils sont pas là, ils peuvent pas dire ouais c'est bien, nanani, nanana. Tu sais, ils sont là, oh voilà, oh, elle a 200 chevaux, te la pète pas mec, elle a 200 chevaux. Tu sais, ils calculent pas qu'il y a autre chose que les chevaux, il y a le châssis qui est important, il y a l'endurance de la bagnole, il y a comment elle tient sur la route qui est important, il y a comment tu te sens quand tu la conduis qui est important, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais ça ils le savent pas. Pourquoi? Parce que la plupart qui parlent, mais je parle pas de vous les frères et sœurs, hein, ne parlez pas pour vous, mais la plupart qui parlent, ce sont des gens qui prennent le bus, enfin des enfants, tu vois. Ils ont jamais conduit de leur vie. Ils n'ont jamais conduit. Bref, prenez soin de vous de la MIFA. A très bientôt, c'était GameX13. Voilà, je voulais juste en parler parce que je trouvais ça important d'en parler. Je vous mettrai bien dans la description quand même pour que vous voyez l'espace commentaire. Mais sinon, le titre de la vidéo, c'est... Attendez, elle est là la vidéo, c'est... Je vous montre la nouvelle puissance de ma Clio 4 RS. Voilà, vous tapez ça. Je vous montre la nouvelle puissance de ma Clio RS. Voilà. Et puis vous allez voir un petit peu l'espace commentaire. Il y a de quoi faire. Bref. En tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13. Ciao tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Et puis voilà, je voulais juste vous en parler. J'avais ça sur le cœur et je voulais vous en parler. Ciao tout le monde.